Et oui, voilà l'objet. Les deux objets pour bien travailler ton rythme au service. Alors je te montre, c'est une chaussette, c'est tout bête. J'ai mis une balle dedans, très facile à utiliser. Ça tu peux l'utiliser pour entraîner tes enfants. Donc la chaussette, tu mets la balle dedans, et comme ça tu vas pouvoir travailler ton rythme tranquillement. Au niveau de la chaussette, c'est toi tu places la balle dedans. Donc c'est de la placer derrière, et si la chaussette passe dans le bas, c'est bon, ça veut dire que tu as le bon geste. L'idéal c'est de plier le bras et déplier le bras. Alors là tu vois que si je fais ça, là j'ai pas le bon rythme, parce qu'il va falloir que je ramène tout le poids de la balle vers le haut. Ça c'est un petit peu dur, donc avoir un bon rythme au service, c'est avoir un ralentissement ici et une accélération de la main, ce qui va te permettre de gagner quasiment, quand tu le fais bien, 20 km/h dans ton service. Donc là, hop, j'accélère. Alors ce qui est difficile chez les enfants, c'est de passer comme ça, là, passer dessous, donc lent et rapide. Lent et rapide. Je te donne une astuce pour bien le faire, c'est que j'ai des personnes qui font ça là, qui font ce truc là, et ça c'est pas très juste parce que le coude ne part pas vers le haut. Il faut arriver à projeter ce coude vers le haut. Alors c'est un peu dur à comprendre comme consigne, donc en général moi je dis un truc tout simple. Je dis tout simplement d'aller attraper un gobelet sur une étagère, ou tout simplement d'aller taper le soleil. Donc là, tu vois, tu montes la main. Une variante quand tu as travaillé ça, c'est de lancer toute la chaussette avec la balle. Donc si ta chaussette part toute droite, c'est pas bon, il faut qu'elle parte vers le haut. Donc là, logiquement, vous allez vous allez la voir partir vers le haut. Là, voilà, qu'elle parte bien haute. Une fois que tu as fait le jeu de la chaussette, on y va sur le rythme avec la raquette. Donc tu te le refais à vide, façon shadow tennis. Donc tu lèves le bras doucement, là, tu recules un peu pour que tu vois mieux. Tu plies ton bras et tu déplies ton bras. Et là, tu vas le faire lent et vite. Lent et accélération. Donc moi, j'ai un problème de rythme de temps en temps au service, notamment en match où j'ai tendance à un petit peu me crisper. Donc ce qui fait que je le retravaille assez souvent, ce rythme. Donc du coup, là, je me mets là. Et l'astuce, c'est que pour ralentir ta raquette, pour que ta raquette ne parte pas trop vite dans ta préparation, parte pas trop vite derrière et fasse par exemple ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main là, ici, sur le genou gauche, sur le genou gauche. Je vais lancer et ensuite je vais préparer doucement. Donc je lance, je prépare doucement et je viens frapper. Une autre variante pour améliorer ton rythme, c'est de partir avec la raquette sur le genou droit. Donc là, elle est un petit peu plus derrière. Donc pareil, je lance, je prépare et je viens frapper. Je lance, je prépare et je viens frapper. Avec les pieds au sol, tu ne vas pas commencer à vouloir pousser avec les jambes vers l'avant. Ça va te fausser un peu ton rythme. Tu découpes ton mouvement, tu prépares comme ça. Donc ensuite, troisième partie, tu démarres de là, tu lances, tu fais ça, et ensuite tu le fais avec la balle. Donc je lance, hop, et j'accélère. Dernier point, tu le fais en entier avec les deux pieds au sol. Donc tu te concentres avant de le faire. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment le faire à vide en shadow tennis. Là, tu peux même le faire 2 fois. Tu te le remets en tête, et ensuite tu réfléchis plus, tu lances la balle et tu penses à plus rien. Tu ne penses pas à derrière, ça doit se faire automatiquement. Donc là, et on accélère. Alors le jeu de la chaussette, ça permet d'améliorer le rythme, ça permet aussi d'améliorer la boucle. Alors la boucle, je voulais t'en parler, c'est le fait de plier ton bras et de déplier ton bras vers le haut, projeter le coude vers l'avant et vers le haut pour accélérer la balle. Donc si par exemple tu fais un service en bras roulé, tu auras beaucoup moins de force parce que tu vas agir beaucoup avec ton épaule et ta fin de geste. Mais ce début de mouvement là, tu vois, c'est un mouvement de lancer, comme un mouvement de lancer de javelot.
ça va donner beaucoup de force. Je donne une petite image chez les jeunes, c'est le mouvement de la catapulte. Tu vois, là, le bras se fléchit et là, catapulte. Là, ça projette. Donc, ce qui fait que cette balle qui est dans la chaussette, ça va lui permettre de passer vite d'arrière en avant et de bas en haut. Il va falloir accélérer. Donc la boucle, je le refais avec la raquette, c'est ça. Je plie, je déplie. Alors pourquoi on appelle ça la boucle? Regarde bien mon doigt, j'espère que tu vas le voir, parce que c'est pas évident à voir. C'est si tu suis la pointe de mon doigt, elle va passer derrière. Là ça fait une petite boucle et ça repart. Alors j'espère que tu arriveras à le voir sur la vidéo, cette petite boucle derrière. Comme si je dessinais avec mon doigt. Là. Et ça donne toute l'accélération. C'est un geste de lancer. Alors un autre mouvement qui peut être intéressant pour toi, c'est de bien mettre ta hanche gauche devant. Là, retard du bras. Et là, ça fouette. On sent le fouet. C'est pour ça qu'au niveau du service, il faut quand même des bons abdos sur les obliques, des bons abdos en général, pour bien tenir l'équilibre. Bon, ça c'était une aparté. Donc, je te remonte le mouvement. Tu le fais main gauche. Là. La balle est dans le dos. Je plie, je déplie. Ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enchaîner le mouvement. Si ce n'est pas enchaîné, tu vas perdre en rythme et tu vas perdre en vitesse. Alors, là, je le fais contre le mur. Donc on y va contre le mur, système où je vais essayer d'être vraiment relâché. Si je suis crispé, si par exemple je fais ça, là je vais perdre en force. Je peux t'assurer que si tu fais un service avec ta raquette dans le bas du dos, tu auras beaucoup moins de force, tu auras au moins 30 ou 20 km/h de moins. Là c'est assez dur d'aller frapper, alors que là si la raquette est placée bien derrière et qu'elle accélère, ça va tout seul. Il faut sentir un relâchement, que ce soit au niveau de l'épaule ou du poignet. Ensuite, tu vas le tester dans le terrain, essayer d'enchaîner tous ces mouvements en étant très relâché. Voilà, j'espère que ces petits exercices pour travailler ton rythme t'ont plu, pour améliorer ta vitesse. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à bientôt sur Teach Tennis 87 qui s'occupe des non classés, des 4e séries et des 3e séries.